Bien, bonjour tout le monde. Les gens qui sont sur Mac, ils ont tendance à rester sur Mac après. L'expérience utilisateur, elle est juste parfaite. Alors oui, on peut pas jouer aux jeux vidéo. Ah bah oui, mais à part ça, c'est cool. Oui, PC Elite, oui Elite, GTX, Nvidia, regardez, ma Nvidia GTX. Et c'est du cinéma, c'est du cinéma. Donc là, on est dans une contrée assez malfamée. Hein. C'est un peu la S, là où on est. Et donc du coup, aujourd'hui, on va faire le chapitre 2 de Anit, qui est devenue guerrière. Parce que marchande, en fait, on s'en fout maintenant. J'ai gagné assez d'argent comme ça me sert plus à rien. Et guerrière, je pense que ça lui sied mieux. Elle a accès à l'épée, notamment. Elle a plus de force physique. Et au fait, j'ai vaincu en off Winelheim, là, la déesse guerrière qui était hardcore. Au bout de moult essais, j'ai fini par la vaincre. Et j'ai vaincu un autre boss du même genre, qui m'a permis de débloquer une autre classe. Je vais vous montrer ça. Donc nous, il faut qu'on aille ici, vers le sud. Donc là, on va prendre la route à l'ouest. Et ensuite, on n'a plus qu'à suivre la route. Et normalement, ça devrait... Ah, peut-être, on va tenter le tombeau des rois. Il y aura peut-être un mini-boss. Alors, Olberic. Donc Olberic est passé maître de guerre, maintenant. Avant, il était apothicaire. Maintenant, il est maître de guerre. Il a plus notre temps, Olberic. Faut comprendre ça. Il a plus notre temps. Et alors comment je peux vous montrer ça? Équipement peut-être? Voilà. Non, c'est pas équipement. Bon, en fait, bon déjà, l'accès à la classe maître de guerre, ça lui donne accès à toutes les armes du jeu. Absolument toutes les armes du jeu. Donc épée, lance, dague, hache, arc, gourdin géant, enfin bâton de magie quoi. Mais lui s'en sert pour taper sur la gueule des gens quoi, il fait pas de magie. Et au niveau des attitudes de soutien, on a des trucs très sympas aussi. Dont la performance physique qui augmente l'attaque et la défense physique et le bonus d'expérience qui augmente l'expérience gagnée à l'issue des combats. Donc ça c'est très cool. Et donc voilà, Olberic est une machine de guerre. Et ce qui est bien, c'est que avec les aptitudes de soutien, même si le personnage n'a pas la classe, il peut quand même apprendre l'aptitude de soutien. Du coup, Anit a également le bonus d'expérience et la performance physique. Therion a le bonus d'expérience et Primrose le bonus d'expérience pareil. Comment? Comment quoi? J'ai rien compris. Oui bah c'est pas grave. Bon. Augure, voilà, Augure, c'est pas mal, mais c'est un peu ce que fait le prêtre, à savoir des soins, mais ça fait un peu doublon avec le prêtre je trouve. Par contre je lui ai pris une aptitude secondaire qui appartient à la classe Augure, Aura divine. Le personnage a 25% de chance d'annuler les dégâts qu'il subit. Donc c'est pas mal, c'est plutôt pas mal. Ça divise beaucoup quoi. Ok. Il y a un temple ici? Ah, intéressant. A few moments later. Donc apparemment il y a un temple ici. Ah, le temple du maître des runes. Bon. C'est pas... Ouais bon allez. Parce qu'on est là, autant tenter quoi. On va pas rester trop longtemps non plus, hein. Faut qu'on fasse la quête principale. Hein. Très joli hein. Bon, on sauvegarde. Donc en fait il y a 4 nouvelles classes. Moi je pensais qu'il y en avait 3. Donc il y en a 4 en tout. Une voix résonne dans votre tête. Bienvenue. Je suis Balogar, le maître des runes. Vous désirez apprendre les secrets oubliés que je détiens? Il vous faudra d'abord prouver votre valeur. Let's go. Wow. Ah, il ressemble pas au magicien dans Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Dague. Ou alors je... Non. On va abaisser son attaque tout de suite. On va baisser son attaque, hop là, parce qu'il a l'air d'être physique. Bon, on va abaisser son attaque.
Il a l'air de faire des attaques magiques. Donc abaisser son attaque physique, ça va pas servir à grand chose. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour un monsieur bah, je sais ce qu'on va faire. On va lui réduire sa défense physique. Un voile de renvoi. Vu qu'il a des attaques magiques, ça pourrait nous être utile. Ah, il me reste... Ah si, c'est bon. Ok, cool. Qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Bah on va faire juste une attaque de hache, je pense. Soin supérieur. Ok. Je vais reprendre des points techniques. Super. Anit. Tu vas donner ça à Olberic. Ok. Therion. Analyser une nouvelle faiblesse. Arc, d'accord. Primrose, tu vas donner une grenade tonifiante. Donc grenade tonifiante, en fait, ça augmente les points d'exaltation d'une unité. Donc là, on va le faire à Anit, et comme ça, elle va pouvoir utiliser son aptitude divine, de même pour Olberic. Et vu que normalement le cap n'est plus de 9999, ça va faire mal. Il y a moyen que ça fasse mal. Ok. Fais-nous rêver. Attends. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr d'avoir la bonne épée là. Regardez ce que ça va donner. La pugnacité de Wynhild. Ah si c'est bon, c'est juste qu'il a une grosse défense. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Anit cette fois-ci? Ok. Aïe, mince. Primrose a perdu connaissance, super. Merci Primrose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien de spécial, je pense qu'on va faire analyse. Hop. Ok, lumière. Alors tu vas aller derrière tout le monde mon ami, merci. Parfait. Enfin, la dernière faiblesse. Ombre, ok, c'est bon à savoir. Alors c'est bon à savoir, je pense qu'il est trop tard malheureusement. Ah quoi que, attends, peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Ah mais Primrose Oh. Putain, ça craint. Ok. Ok. Ça c'est dommage, on n'a pas assez de... On n'a rien du tout. Rien du tout. Therion, fais-toi plaisir. Jugement d'Aeber. Ouh. Primrose, 2 points d'exaltation. Okay. Ah merde, je lui en ai donné beaucoup trop là. Bonsoir. Est-ce qu'on tente la rage de Dryfenly ou...
Vas-y, je tente la rage de Drain Phoenix pour voir combien ça fait. 8540, ok. Ok. Tu passes tout derrière mon cochon, merci. Primrose. Primrose, Primrose. Alors, elle pourrait faire une pierre d'ombre. Ok. Albéric. Fais-toi plaisir. Therion. Alors, 1, 2, 3, 4. Ok, normalement on est bon. Ok. Et toi, on va refaire une attaque d'ombre. Valse nocturne, c'est parti. Hop. Anit. Anit, bah tu peux le défoncer. Let's go. Ok. Olberic, qu'est-ce que tu peux faire cette fois-ci? Rien de spécial, juste attaquer-le à l'épée. Ok. Therion, fais-toi plaisir. Jugement d'Aeler. Parfait. Primrose. Tu vas donner une grenade tonifiante M à Olberic. Et ça devrait suffire. Si je suis pas trop con, ça devrait suffire. Allez, Olberic. Ok, Olberic, fais-toi plaisir. Pugnacité. Pugnacité de Winhild. Let's go. J'ai l'impression qu'on n'est pas du tout au petit. En fait, j'ai l'impression qu'il y a plein d'armes à Olberic qui sont de niveau basique. Parce que je suis con. Je suis con. Bon, on va quand même le défoncer comme ça. Au pire, en fin de live, franchement, je vois pas comment il pourrait nous défoncer là. On va lui donner un raisin curatif. Ok. Ouais, j'ai bien fait de lui donner un raisin. 9 ? Putain, merde. Oh. On va, hop, Baloga. Ciao. Ok, là on va se contenter de faire un... Attends. Non, 2 coups de... Non, quoi que... Attends, est-ce que j'y vais à fond? Une. Ok. Primrose. T'en fais juste 2. Hop. Et Olberic, un coup de hache. Ou un coup d'arc, on s'en fout. Hop là. C'est parti. Ok, une herbe d'éveil pour Therion. Fais-toi plaisir. Une grenade tonifiante à Olberic et il va pouvoir faire son attaque ultime encore une fois. Et Therion pareil. Let's go. Jugement d'Aeler. Ouh, 18 645. C'est dommage, hein. Franchement, Olberic, j'ai fait de la grosse merde. En fait, en gros, l'arc, il a l'arc tout basique qui sert à rien. Le bâton tout basique qui sert à rien. L'épée, ça va. La lance, ça va. Et la dague, pareil. La dague, elle est nulle. Je suis trop bête. J'ai oublié de changer. Therion, il se fait défoncer. Oh.
Putain, ça craint. Ça, là, ça craint de ouf, là. On peut rien... Je peux pas faire grand-chose, en fait, là. Peut-être un sort de... Qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Olberic a perdu connaissance. Putain, c'est bien le moment d'avoir de perdre connaissance, les amis. What? Putain, ça craint, ça. C'est la merde, là. Mialda, Mialda. Une confiture vivifiante à Olberic. Olberic est encore dans les vapes. Merci. Merci Olberic. Hein. Encore dans les vapes. Super. Merci Olberic. Ah là là. Primrose, elle va carry tout le monde ou quoi? C'est comme ça que ça va se passer là? Purée, Therion, mais Therion, mais fais un effort, c'est pas possible. Ah mais Therion, il est catastrophique. Non mais t'es Therion quoi, je le respawn full life et il se fait one shot quoi, mais c'est incroyable là. Ok. Ok. On va respawn encore Therion, hein. Parce qu'on a que ça à foutre, hein, visiblement. Et ok, on a brisé sa garde. Aïe 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 aïe. Hein. Il est toujours vivant, cet empire. On va faire une pierre d'ombre massive. On va faire soin supérieur pour tout le monde, là, on en a bien besoin. Ok. Parfait. Hop. En espérant qu'elle ne se fasse pas tuer. Super. Annie, t'as perdu connaissance. Ah, c'est tellement... Ah, purée, ça craint, ça. Ah, ça pouvait pas plus mal tomber. Mais je... Attends, est-ce que c'est bon, quand même? Putain, c'est juste, mais je crois que c'est bon. Ouais, 2, Olberic. Oh, purée. Ouf. Ah, ok, super. Anit, t'es encore... Putain, Anit. On va donner une grenade massive à Olberic. Ok. Olberic, fais-toi plaisir. Là j'ai clairement ragé. Ouais. C'est Therion qui m'a trigger. En fait, Therion, c'était le seul à mourir à chaque fois. J'étais, mais mec, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton problème? Genre, Anit, elle a moins de PV que toi. Elle meurt pas, elle. Donc, c'est quoi ton... Bon, après, je pense qu'il a manqué de chance. Il a dû se faire target, lui. Mais bon, dans le feu de l'action. Et merci pour le GG. On a débloqué une nouvelle classe. Trop bien. À vous qui avez prouvé votre valeur, je révèle les secrets oubliés des cieux.
Seigneur des runes. Bon, on va voir ça, on va voir ce que ça donne. Voilà ce qu'il avait. Donc lame interdite, tout va bien. Javelot, tout va bien. Dague, on avait le couteau de fortune. Le couteau de fortune. Donc c'était de la grosse merde. Alors que j'aurais dû prendre la dague vipérine à 332. La hache de fortune. Alors qu'il fallait prendre la hache colossale, plus 248. Arc de fortune. Alors qu'il fallait prendre l'arc long sacré, plus 246. Le bâton de fortune, alors qu'il fallait prendre le gourdin géant, plus 229. Franchement, le fait que j'ai réussi malgré ça, ça prouve une bonne fois pour toutes que je suis bel et bien un expert du JRPG. Non. Bah, à moins que ça soit Spider-Woman, j'en doute. Hein. Ah, on n'a même pas vu la nouvelle classe. Rune de feu, les armes du personnage infligent des dégâts de feu supplémentaires pendant 3 tours. Ok. Rune de glace. Dégâts de glace supplémentaires pendant 3 tours, d'accord. Rune de foudre, les armes du personnage infligent... Ok, d'accord. Vent, pareil. Rune d'ombre. Ok, d'accord, donc t'as tous les éléments. C'est pas mal du tout, ça. Si je l'attaque avec une rune d'ombre plus la hache, ça lui fait quoi, deux faiblesses en une ou... Et c'est rune de transfert, c'est ça? Je pense pas que ça soit intéressant pour Primrose. Je suis un peu perdu, là, faut que j'aille où? Ici? Allez, c'est bon, ça m'a saoulé. On va se téléporter là. A few moments later. Bah j'y joue pas mal en off. Je l'admets. C'est un beau jeu, ma foi. Ça me fait beaucoup penser au Seigneur des Anneaux, moi, au niveau de l'ambiance. Alors, Guédéroc, c'est à droite. Ok. La story de t'as fini les 4 chapitres? Ta prota préférée, hein, de ce que j'ai cru comprendre. Sur ta deuxième game, t'es déjà sur le 4e chapitre. Je referai un pour avoir une partie correcte. Soka. Moi, je serais toi, je ferais d'abord le 2. Hein. En priorité. Bon, on se repose et on commence à faire la story de Anit. On va faire l'histoire de Anit. Anit, chapitre 2. Vous partez pour Guédéroc, la ville vers laquelle Zanta faisait route lorsqu'il vous a envoyé sa première et unique lettre afin d'essayer de retrouver la trace de votre maître. Let's go, let's go. Résumé de l'histoire précédente. Anit était parti à la recherche de Zanta, son maître, la personne qui se rapprochait le plus d'un père pour elle. Zanta avait disparu en traquant la bête féroce nommée Œil Rouge. La chasseuse s'était donnée pour mission de le ramener sain et sauf. Le loup géant, Hagen, le fidèle compagnon de Zanta, était revenu au village, seul. C'était la preuve qu'il était arrivé malheur à son maître. Dans la première et unique lettre qu'il avait écrite avant de disparaître, Zanta avait indiqué qu'il comptait se rendre à Guédéroc. Anit suivit sa trace jusqu'à la ville. Mais quel était les découvrir? Guédéroc. C'est ici que Maître Zanta comptait se rendre, si j'en crois sa lettre. Alors, Hagen, où est-il passé? Il y a quelque chose qui te perturbe dans cette ville. Peu importe. Je te félicite de nous avoir menés jusqu'ici. Maintenant, c'est à mon tour de mener la chasse. Mais cette ville est bien plus grande que notre village forestier. Ah non, rebelle, il n'y a rien à craindre. Demandons à ces gens. L'un d'eux aura forcément entendu parler de Maître Zanta. Mais par où commencer? La taverne, bien sûr. Si Maître Zanta s'est fait connaître quelque part dans cette ville, c'est certainement là-bas. Maître Zanta était un ivrogne, voilà. J'essaie de trouver un autre terme, mais non, c'était un ivrogne.
Enfin, c'est toujours un ivrogne, hein, en espérant qu'il ne soit pas mort. Bienvenue à Guédéroc, la plus grande ville des Hautes-Terres. Nos ateliers de reliure sont les plus réputés au monde. Attendez-vous à croiser de nombreux artisans pendant votre séjour. Hey, vous savez où sont enterrés les rois de la dynastie Ventus? Certains disent qu'ils reposent dans un endroit qu'on appelle le tombeau des rois. Évidemment, je connais personne qui y allait, mais les monstres affreux qui y rôdent ont tendance à dissuader les visiteurs. Soka. Merci pour le lurk. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mademoiselle? J'aimerais un bol de ce bouillon, s'il vous plaît, et une réponse à ma question. Et un bouillon pour la jeune fille. Hein. Par contre, pour ce qui est d'une réponse, va d'abord falloir poser votre question. Non. Connaissez-vous un chasseur du nom de Zanta? Je crois savoir qu'il a séjourné dans cette ville il y a quelques lunes. Ça ouais, je le connais. Mais ça fait un bail que je l'ai pas vu dans le coin. Il paraît qu'il rendait souvent visite à une femme du nom de Natalia. Elle habite aux abords de la ville. Natalia. Ce nom ne m'est pas familier. Merci, monsieur. Si je peux me permettre, mademoiselle, vous seriez pas son apprenti par hasard? Pourquoi? J'en étais sûr. Il parlait de vous tout le temps quand il avait un coup dans le nez. Une apprentie qui me ressemble en rien, qu'il disait. Implacable et droite comme une flèche. Jamais de folie ni de fadaise avec elle. Dès que vous avez prononcé son nom, j'ai su que c'était vous. Faut dire que vous correspondez plutôt bien à sa description. Je vais prendre ça pour un compliment. Ah ouais. Ah, sacré maître. Oh. Qu'y a-t-il à Gen? Il s'est passé quelque chose. Viens, Linde, il faut le suivre. Bon, on n'a pas le temps de faire notre enquête. Vite, vite, vite. Again. Du balai, sale chingaleux. Allez, fiche-moi le camp. Eh, oust. Korewa, ma très chère Natalia. Quelle décieuse coïncidence. Je ne m'attendais pas à vous croiser ici. Ça pour une coïncidence, je rentrais du marché. Oh, mais quel fardeau vous imposez à vos délicates épaules. Ma chère, permettez-moi de le porter à votre place. Enfin, c'est mon valet qui s'en chargera, bien évidemment. Vous êtes trop aimable, monsieur, mais ce n'est vraiment pas la peine. J'insiste, madame. J'en m'en voudrais amèrement si vous faisiez un tour de rein. Ma parole, sa grandeur a de la suite dans les idées, pas vrai? Ouais, cette pauvre fille a eu le malheur d'attirer son attention. Rien d'étonnant avec sa beauté à faire tourner toutes les têtes. C'est un loup en habit de soie et son soldat est là pour veiller à ce que les maris et les pères lui fichent la paix. Une fois qu'il a repéré sa proie, plus rien ne peut le dissuader. Tu te souviens de la fille du meunier? Je comprends, Hagen. Tu connais cette femme et tu essaies de lui venir en aide. Sage créature que tu es, tu vois qu'elle a des ennuis. Et tu veux donc effrayer le soldat pour le faire fuir. C'est bien cela, Hagen. Alors laisse-moi t'aider. Si un monstre surgissait de nulle part, ce soldat prendrait ses jambes à son cou. Un pur hasard dont personne ne saurait être tenu responsable. On va lâcher un monstre? Vas-y, brave camarade. Je ne m'attendais pas à une attaque de monstre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire?
Linde, attaque. Parfait. Dun, dun, dun. Je pense que c'est la fin pour lui. Toujours pas? Ah, il résiste plutôt bien, ma foi. Ok. À qui on peut faire appel? Chèvre démoniaque. Il se déroule plutôt bien le bout. Hein. Enfin, il résiste plutôt bien. Il ne fait pas grand chose. Mais il résiste bien. Il était temps. Bien joué Linde, bien joué chèvre démoniaque, bien joué crabe des ténèbres. Ah, un monstre au beau milieu de la ville. Attendez, ne partez pas sans moi. Quel couard. Hagen, où est-ce que tu t'es passé? Vous vous êtes volatilisé d'un seul coup, ton maître et toi, sans donner la moindre nouvelle. Où est-il, Hagen? Où est Zanta? Désolé, vous devez être Nataliane, c'est ça? Je dois vous parler. Oh, et toi, qui es-tu? Je suis l'apprenti de Zanta. J'arrive de Sombre Sylve. Son apprenti? Tu dois être Anit alors. J'ai entendu parler de toi. Maître Zanta a décidément la langue bien pendue. Ça oui. À l'écouter, tu es une jeune chasseuse de talent qui apprend vite, malgré ses enseignements maladroits. Ah, des vantardises sous un voile d'humilité. C'est bien lui. Oui, c'est un homme admirable, mais il est naïf comme un enfant. Naïf, on peut dire ça. Et cervelé également avec un fort penchant pour la boisson et le jeu. Malgré tout, il est honnête et noble, et parmi les meilleurs avec un arc entre les mains. Oui, tu devrais. Alors, où est ce vieux gredin? Si Hagen est ici, il ne doit pas être bien loin, non? Hagen est rentré seul au village. Je suis venu ici pour retrouver mon maître. Par les dieux, lui serait-il arrivé quelque chose? J'espérais bien que vous pourriez m'aider à élucider ce mystère. J'ai bien peur de ne pas être d'une grande utilité, mais je dirai tout ce que je sais. Pouvons-nous discuter chez vous? Laissez-moi vous aider à porter vos courses. Ah, merci bien. J'aimerais pouvoir t'en dire plus. Aux dernières nouvelles, il faisait route vers la forêt dans les collines avoisinantes. Mais depuis, plus rien. Et à quand cela remonte-t-il? 3 mois, je dirais, à peu près. Il lui était déjà arrivé de disparaître sans prévenir, puis de revenir comme si de rien n'était quelques jours plus tard. Je n'en ai pas fait grand cas cette fois non plus. Mais quand les jours sont devenus des semaines et les semaines des... Pardonnez-moi d'être aussi direct, mais comment le connaissez-vous? Mon mari est décédé il y a quelque temps. Zanta était l'un de ses amis.
Vois-tu, mon époux était un soldat au service du royaume. Ils se sont rencontrés en chassant des monstres et, grands amateurs de chasse et de bière l'un comme l'autre, ils avaient toujours une raison de se retrouver à la taverne. Et puis mon mari est tombé malade et... Après les funérailles, Zanta s'est mis à me rendre visite de temps à autre. Sa compagnie ne me déplaisait pas, pour tout te dire. Ho ho. So. Je vois, je vois. Je te mets mal à l'aise? J'imagine qu'il est comme un père pour toi. Il est mon maître, mais je n'avais aucune famille. J'étais seul au monde. Maître Zanta m'a recueilli et s'est occupé de moi. Il m'a élevé dans la tradition des chasseurs. Peut-être souhaitait-il simplement transmettre ses connaissances, le savoir des chasseurs qu'il avait lui-même hérité de ses ancêtres. Eh. Mais vous avez raison. Pour moi, il est le père que je n'ai jamais eu. So. De te faire à sang d'encre, de ne pas savoir ce qui a bien pu lui arriver. Oh. Effectivement. Merci pour votre aide, mais je dois vous laisser. Je vais me rendre dans la forêt, même si je doute de retrouver sa trace depuis le temps. Fais bien attention à toi, ma chère petite. Ah. Bien sûr. Puis-je vous demander une autre faveur? La prochaine fois que vous le verrez, ne lui dites rien de ce que je vous ai confié aujourd'hui. Quoi, que tu le considères comme ton père? Je ne vois pas où est le mal pourtant. J'en entendrai parler jusqu'à la fin de mes jours. Maintenant que tu le dis, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Il est bien du genre à taquiner une jeune fille pour avoir révélé ses sentiments. Ok, ça restera entre nous alors. Merci. Elle a quel âge, Natalia, là? Ah, mais Zanith, il fait coquin quand même, hein? Parce qu'il m'a l'air assez âgé, non, Zanith? Alors que Natalia, elle a l'air... Bon, en soi, tu me diras, surtout à cette époque-là, bon... Ok. Qui sommes-nous pour juger, après tout, hein? Quelque chose me dit que vous savez vous battre, mais bon, je me trompe peut-être. Quoi, tu veux te battre? C'est quoi ton problème? C'est une quête annexe ou pas? Non, bon. Pendant qu'il est occupé ailleurs, je vais en profiter pour... pardon, je peux vous aider? Curieux. Ah. Au nord se trouve le quartier noble. Si vous vous dirigez vers l'ouest, vous arriverez à l'entrée ou plutôt à la sortie de la ville. Bien, merci pour ces informations. Les gens du coin travaillent jusqu'à l'épuisement. J'aimerais qu'ils se préoccupent davantage de leur santé. Moi, je vais me préoccuper de vos poches. Voilà, merci. Le quartier populaire se trouve en bas de ces escaliers. C'est éreintant de monter et descendre ces marches à longueur de journée. J'étudie la dynastie Ventus, qui régnait il y a 3 siècles de cela. Ventus III est mon roi préféré de cette lignée. Il était réputé pour ses dessins et ses peintures. Mais un jour, sans raison apparente, il a soudain cessé de peindre, et il n'a plus jamais touché un passant de sa vie. C'est comme s'il avait perdu sa muse. C'est un véritable mystère à vrai dire, et je compte bien le résoudre. Ok. Konnichiwa. Une ville prospère comme celle-ci est idéale pour faire des affaires. Je fournis des matières premières aux ateliers de reliure. Puis je vends les livres fabriqués avec ces matériaux aux érudits. Ce n'est pas du tout repos, croyez-moi. Ok. Si vous continuez dans cette direction, vous tomberez sur des ateliers de reliure. Ça serait bon pour Cyrus. On y trouve aussi une auberge ou une taverne pour les ouvriers qui travaillent et les érudits qui viennent y acheter des livres. Interdiction de passer par ici, je conseille de trouver un autre chemin. Et si on te défonce, ça se passe comment? Alors, qu'est-ce que tu gardais, mon gros? Ah. Certains disent avoir vu un monstre aux yeux injectés de sang qui rôdait dans la forêt.
Oh, intéressant. Non, bah, on va pas la défier parce qu'on n'arrive pas à voler quand même. Merci. Ce livre vient d'une contrée d'outre-mer. Il semble décrire les us et coutumes des peuples qui y vivent. Malheureusement, il est écrit dans une langue que je n'arrive pas à déchiffrer. Je me demande si quelqu'un la connaît. そうか。 Vous voyez ce vieux monsieur là-bas? Il raconte qu'il était mercenaire il y a longtemps. Il dit qu'il gardait la maison d'une famille noble. Les Landar ou un truc dans le genre, enfin ils vivent plus dans le coin en tout cas. Lui là? Pour travailler comme garde chez des nobles, il faut se faire un nom et prouver qu'on est digne de confiance. Je vous laisse imaginer ce qui arrivait à ma réputation quand j'ai laissé mon maître se faire tuer. Aïe. Le seigneur Nathan nous attire constamment des ennuis à cause de son penchant pour la chambre féminine. Lui, ça a l'air d'être un gredin celui-là. Hein. Ah bah c'est vous. Pour qui vous prenez-vous? Vous n'avez pas le droit d'entrer chez les gens sans permission. Tais-toi. La campagne ici est propice à la chasse. Rien que l'autre jour, j'ai attrapé un magnifique cabri. À ce qu'on dit, il y a au cœur de la montagne une grotte où réside le seigneur de la forêt. Sentier du bois spectral. Je pense que c'est par là qu'on doit aller. Un éboulement et aucun moyen de le contourner. Mais cet éboulement n'est pas récent. En juger par la taille des plantes qui y poussent, je dirais que ça remonte à 2 lunes. Je vois. Tu reconnais cet endroit. C'est ici que tu l'as laissé? Du calme. Je ne t'accuse de rien, mon grand. Tu es rentré au village ventre à terre pour chercher de l'aide. Tu n'as pas trahi Hagen. Tu vas faire demi-tour pour chercher un autre chemin. Il est vrai que cet éboulement nous barre la route. Écoute-moi bien, jeune fille. La chasse ne se résume pas à larder de flèches le cuir d'un monstre. Parfois, l'environnement joue contre toi. La nature elle-même peut te mettre des bâtons dans les roues. Vieille capricieuse qu'elle est. Dans ces moments-là, prends le temps de t'arrêter et de regarder autour de toi. Observe. Même si la nature est ton ennemi, ça ne veut pas dire que tu dois la combattre. Cherche plutôt un moyen de tirer parti du terrain. Les créatures de la forêt ont forcément trouvé un passage. Cherchons leur piste. Hagen, Linde, avec moi. Qu'y a-t-il? On a un monstre ici? Vas-y, brave camarade.
Ouh. Ah oui. Sacré monstre. どう動く Ok. Linde, commence. Parfait. Hmm. Taureau bleu, vas-y. D'accord. Pas de faiblesse à la lance. On va tenter Tréant enragé. Ah. Pas de faiblesse non plus. Ok. Ciseau noir. Putain mais décidément là, les faiblesses il en a pas beaucoup. Hein. Vestige 2. Oupsi doupsi. Je vois que tu as compris comment procéder. Ouais, et je l'ai su dès que j'ai vu l'éboulement. Malin malin, mais après tout les chasseurs sont dans leur aliment au milieu de la forêt, n'est-ce pas? C'est grâce à mon entraînement. Mon maître m'a plutôt bien formé. Et j'ai entendu dire qu'aucune bête ne pouvait lui échapper. Quand il s'agit de chasser, il n'a pas son pareil, mais... Lorsqu'il va en ville, il se laisse trop aisément tenter par la taverne et les jeux de hasard. Il n'a pas une once de discipline. Tu ne crois pas que tu le juges un peu trop sévèrement? Trop sévèrement? Et pourquoi donc? Le plus noble des hommes n'est pas à l'abri d'un moment de faiblesse face aux tentations de la ville. Elle est donc encore plus redoutable que les forêts sauvages? Minerai d'or des fous. On va d'abord aller en haut. Ah, un petit coffre. Ba 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 ba. Une herbe de clameur. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais d'accord. Le bois spectral. Danger du niveau 27. Autant vous dire que ça va être une balade de plaisir. C'est assez lugubre comme endroit. La 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 la. Ba 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 bam. J'entends un hibou. La 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 la. Ah, un petit coffre. 6000 deniers, 6000 écus. Franchement, je sais, j'ai trop d'argent en fait, je sais plus quoi faire avec. La 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 la. On a l'air de se rapprocher du but. Oh! Putain, mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette statue? Qu'est-ce qu'elle tient? Une sorte d'oiseau? Cet endroit était le théâtre d'un combat. Mais il n'opposait pas des bêtes. Les traces de destruction ne sont présentes que d'un seul côté. Ici, c'est marqué sur les rochers. Oui, il s'agit d'entailles. Des entailles d'armes d'acier. Je vois aussi des empreintes de pas à moitié effacées. Des hommes sont passés par ici.
Cet empennage. Je le reconnaîtrai entre mille. C'est l'une des flèches de Maître Santa. Il était parmi ceux qui se sont battus. Aurait-il affronté Œil Rouge ici? La piste s'enfonce dans les bois. Nous devons la suivre. Le seigneur de la forêt est de méchante humeur, on dirait. Il attaque. Koi. Ok. On commence à la lance. Pas de faiblesse à la lance. Arc. Pas de faiblesse à l'arc. Ok, Tyrion. Analyse. Une faiblesse à l'épée. Génial. Pas de faiblesse à la dague. Et dans ce cas-là... Non. On va d'abord faire une attaque. Super. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on va tenter de briser sa garde. Hein. Parfait. Super. Faiblesse à la hache. Primrose. Qu'est-ce que tu peux faire, Primrose? Tu vas tenter une attaque d'ombre. Pas de demi. Pas de faiblesse. Tu peux... Alors... Ah, ok, super. On va tenter la hache. Ah mais attends. Ah non, c'est bon, c'est bon. On peut encore y aller. Le boss ne va pas encore attaquer. Donc ça nous arrange. Là par contre il va attaquer. Mais il va prendre très cher. Hein. Vitriol du hibou. Il y a moyen qu'on le one shot en fait. Il y a moyen qu'on le one shot. Toi, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas briser la garde de ce tréant éploré. Primrose. C'est quoi ça? Prophétie de Stéora. Lance une attaque élémentaire sur tous les ennemis. Les dégâts dépendent des points d'exaltation du groupe. Prophétie de Stéora. Pugnacité de Winhild. Aïe aïe aïe. Yali Daze. Une bête redoutable. Mais ce n'était pas le fameux œil rouge que traquait Maître Santa. Ce qui signifie que notre véritable proie se cache plus loin dans la forêt. Ce n'était donc pas le boss du chapitre 2. Maître? Mais il est figé sur place. Pétrifié. Quel drame contre nature s'est donc joué ici? Encore une flèche de Maître Santa.
石になりながら矢を射たのか。 A-t-il été changé en pierre alors même qu'il bandait son arc? やぶみか。 Un mot y est attaché. これを読んでいる誰かへ。 À qui lira ce message? これはそこで Vous l'avez sûrement trouvé près d'une statue de pierre. C'est moi, Zanta le chasseur, en chair et en os. Enfin, façon de parler. Les chevaliers de la Chapelle Ardente m'avaient chargé de chasser la bête surnommée Œil Rouge. Et c'est cette bête qui m'a laissé dans ce triste état. Parmi ses formidables pouvoirs, Œil Rouge est capable de pétrifier ses adversaires. Mes pieds ont déjà commencé à se changer en pierre. Il ne me reste que quelques instants pour rédiger ces lignes, avant que le sort ne me paralyse complètement. Dans le village de Sourd de Neige vit une sorcière du nom de Susanna. Encore à la rumeur, elle aurait connaissance de ce sort de pétrification. Peut-être même d'un remède. Ce n'est qu'un mince espoir, mais c'est le seul qui nous reste. Cette bête fera des ravages si personne ne l'empêche de nuire. Elle est bien trop dangereuse, bien trop brutale. Je vous en prie, aidez-moi. Je vous ne le demande pas pour moi, mais pour les innocents qui mourront si cette créature n'est pas abattue. Maître. Anit, si tu lis ce message, pardonne à ton vieux maître de ne pas avoir tenu sa promesse. C'est beaucoup d'imbéciles. Alors même qu'il se change en pierre. Tu souhaites rester à ses côtés pour veiller sur lui. Très bien. Je vais aller trouver cette sorcière, Susanna. En priant pour qu'elle sache comment rompre ce sort. N'ayez crainte, maître. Nous vous sauverons. Je vous en donne ma parole. Je ferais bien de commencer par retourner voir Natalia pour lui apprendre ce que nous avons découvert. Aïe aïe aïe. Ton maître, c'est un homme fort impressionnant. C'est dans les moments les plus éprouvants que l'on révèle son véritable caractère. Il a refusé de s'avouer vaincu alors même que ses jambes se changeaient en pierre. Rares sont ceux qui sauraient quoi faire dans un moment pareil. Plus rares encore ceux qui auraient la présence d'esprit d'agir en conséquence. Son courage t'a offert une lueur d'espoir. Si ce n'est pas la preuve de sa valeur, je ne sais pas ce que c'est. Je dois dire que je n'avais jamais entendu quiconque parler de lui en termes aussi légers. J'attends avec impatience le jour où nous pourrons traquer ensemble. Tous les trois. Il vaudrait mieux éviter. Je dois vous prévenir qu'il devient proprement pénible lorsque la boisson commence à couler. Il parle non plus finir des bêtes terrifiantes qu'il a chassées, en répétant chaque histoire 3 fois pour être bien sûr qu'on l'a entendu. Je vois. Dans ce cas, nous nous contenterons peut-être de soupe et de thé. Bon, allons donner la nouvelle à Natalia. Triste nouvelle. Oh, te revoilà ma chère petite. Alors, est-ce que tu l'as trouvé? Ah. Oui, mais... La bête l'a pétrifiée? Ah. C'est ce que disait sa lettre en tout cas.
Je ne sais pas encore comment le ranimer, mais je trouverai un moyen d'y parvenir. Je vais commencer par aller voir cette sorcière appelée Susanna. Un chasseur ne doit jamais abandonner la traque. C'est ce que mon maître m'a appris. Si je veux montrer digne d'être son apprenti, je dois mener cette chasse à son terme. En effet. C'est étrange. Quoi donc? Aussi dissemblable que vous soyez, Zanta et toi, dans ces moments-là, je vois la même ardeur briller dans tes yeux. Vous faites tous deux preuve d'une volonté de faire quand vous vous mettez en tête de faire quelque chose. Vraiment? Oui, ça ne fait aucun doute. J'irais presque jusqu'à dire tel père, telle fille. Qu'est-ce que ça peut bien être? Si tu veux bien m'excuser. Est-ce quelqu'un que tu connais, Linde? Ah là là, je me disais bien que je reconnaissais ce ronronnement. Elisa, que faites-vous ici? Cela fait des semaines que nous sommes sans nouvelles de Zanta. Je suis à sa recherche. Dans sa lettre la plus récente, il avait prévu de venir dans cette ville pour tenter de retrouver la bête. Ce sont aussi les dernières nouvelles que j'ai reçues de sa part. Et que s'est-il passé ici? Dis-moi tout ce que tu sais. Les dieux nous aident. Si cette bête a eu raison d'un chasseur aussi chevronné que Zanta. Je vous prie de me dire tout ce que vous savez sur cet œil rouge. J'ai bien peur de ne pas savoir grand-chose. Les chevaliers de la chapelle ardente m'ont simplement chargé d'engager Zanta, mais ils ne m'ont donné aucun détail. Cela étant dit, il est clair qu'il devait être conscient du danger. Alors, pourquoi envoyer un seul monstre Pourquoi envoyer un seul homme affronter ce monstre? Zanta n'est pas n'importe quel homme. Les risques étaient si élevés qu'il ne pouvait compter sur personne d'autre. Il n'existe aucun chasseur aussi rusé et rapide que lui. S'il lui avait adjoint une escorte, il aurait gaspillé ses forces en s'évertuant à l'égard de la vie. Du moins à se commander. C'est vrai. Notre village ne manque pas de chasseurs talentueux, mais même les meilleurs d'entre eux ne feraient que les gêner. Les chevaliers ont eu raison. Tout de même. Ça vous reste en travers de la gorge, n'est-ce pas? C'est pareil pour moi. En chargeant un seul homme de cette mission, nous avons déclaré au monde notre faiblesse. Et maintenant, c'est à moi qui revient de chasser les rouges. À la place de Zanta. Anit. Ta responsabilité à toi est d'aller trouver la sorcière. Oui. C'était la dernière volonté de Maître Zanta avant qu'il ne succombe au sort. Je trouverai le moyen de l'en délivrer. Il le faut. Zanta a bien de la chance d'avoir des amis aussi capables. Mes talents de chasseuse font pâle figure à côté des siens. Mais s'il a besoin de moi, je ferai tout mon possible pour l'aider. Je ne compte plus le nombre de fois où je me suis appuyé sur la force et le courage de Zanta. À mon tour de lui prêter main forte. Je te préviendrai si je n'en prends davantage sur cet œil rouge. Merci. N'ayez crainte. Nous sauverons Maître Zanta.
Ah là là. Un chapitre qui se finit plutôt mal. Mais il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Ces crapules passent leurs dents à rouler autour de ma boutique et à chercher la bagarre avec le premier venu. Ils mettent leur nez dans mes affaires et menacent même de me faire mal. J'ai beau être fier de mes marchandises, je comprends qu'on préfère éviter ma boutique dans ces conditions. Ils ne peuvent pas aller tourmenter quelqu'un d'autre. Vous parlez de ces gens-là? T'as un problème? Si t'as rien à dire, débarrasse le plancher. 2 seconds later. これで終わりか。 Y'a dasé. Quoi? Tu veux mettre des bâtons dans les roues? Bolos, va. Je reviendrai, le vieux. Ça, tu peux y compter. Attendez-moi, patron. Curieux personnage, vraiment déprimant. Ouais, tu me fais pitié. Bonne route. Vous m'avez été d'une grande aide. Je vous remercie de tout cœur. Primrose, elle a rien à foutre. Ok, cool. On dirait que mes ennuis sont loin d'être terminés. On va revoir le vieux quand même. Hein. Et il est encore là, lui. What the fuck? Ça ne sert à rien. J'ai beau chasser ce malotru à longueur de temps, il y revient toujours comme du chien dent. Il doit bien avoir une raison de persister à vouloir m'enquiquiner, mais se pourrait-il que quelqu'un lui ait dit de faire ça? Entre nous, le patron, il n'a pas toujours été comme ça. Avant, on le voyait même sourire de temps en temps, mais depuis qu'il a perdu sa sœur Layla... Donc il faudra retrouver sa sœur Layla, en fait. Bon bah désolé vieil homme, hein, je peux rien pouvoir pour vous, à part vous voler. Mais force à vous, on reviendra, on reviendra. Si vous voulez aller par là, il faudra me passer sur le corps. Mais qu'est-ce que vous avez, vous? Mais tout le monde veut se fight dans cette ville, hein. Il a l'air fort, lui. Koi. A few moments later. これで終わりか。やれやれだぜ。 Bon, qu'est-ce que tu gardais? Bonjour le vieux. Eh vous, j'ai un petit secret qui pourrait vous intéresser. Moyennant paiement bien entendu. Ah d'accord, bah faut qu'on fasse appel à Tressa. A few moments later. Par là, c'est le quartier populaire. Vous trouverez aussi des armuriers et autres marchands. Cette ville est scindée en plusieurs quartiers sur les flancs de la montagne. Les aristocrates habitent au sommet dans leur grande demeure, tandis que les petits gens vivent plus bas parmi les ateliers. Bah non. Je pensais qu'on devait lui acheter un truc, mais même pas en fait. 1 minute 37 seconds later. Annie, attends. ナタリアさん Natalia? よかったこれ Ouf, j'ai eu peur de ne pas arriver à temps. Tiens, c'est pour ton voyage. ここまでしてくれなくても Mais rien ne vous oblige à... いいのよこれぐらいさせて C'est une bagatelle à côté de ce que vous avez entrepris, Elisa et toi. 私の恩人でもあるの夫を亡くして沈んでいた私を Zonta est un ami sur lequel j'ai toujours pu compter depuis la mort de mon mari. Oui, ça on a compris, pas la peine de donner les détails. なのに Je ne suis pas de taille à combattre les monstres comme vous deux. それは Certes, mais... だからせめて Alors あの laisse-moi 人 au を moins te 助 donner け un よ petit うと quelque す chose qui る t'aidera sur la あな route. たの手助けをさせてほしいの C'est le moins que je puisse faire. 分かった Bien sûr. ありがたく使わせてもらう Merci pour ce cadeau. そ Et して une dernière chose. ただ無茶したらダメよ Promets-moi de ne pas par honte de respect considéré, d'accord? Même si la vie de Santa est en jeu. そうだな
Je ferai preuve de prudence. 師匠を助けるために行 Après くの tout, だから。 je ne serai d'aucune そ utilité れ à で Maître 心 Zanta 配 si さ je せ me て fais は tuer. 意味がない。ええ、そうよ。 Exactement. 頑張って、ハンイットさん。 Bonne chasse à toi, Anit. もちろんだ。 Merci. 必ず師匠を助けて。 Je vous promets de revenir et de ramener Maître Zanta avec moi. Et c'est ainsi qu'Anit quitta Gederok. Son nouvel objectif, rompre le sort qui avait pétrifié Zenta. Elle devait trouver Susanna, une sorcière mentionnée par Zanta dans son message. Certes, ce n'était qu'un mince espoir, mais c'était tout ce qui lui restait. Elle se mit donc en route vers Sourde-Neige, dans les terres de Givre. Apparemment, son voyage ne faisait que commencer. Merci Natalia. Aïe aïe aïe, que d'émotions, hein. Bon. Si on allait faire la fête au dernier boss. A few moments later. Ah, je crois que c'est là, ici. Ouais, ok. Ok, super. Le temple du mage Lige. Il me semble que c'était à gauche. Non. LOL. Bon là pareil, hein, on va pas affronter les monstres. Parce que là ce que j'ai c'est les... J'ai une attitude de soutien pour l'expérience, ce qui est bien en situation normale. Mais là en l'occurrence on va vraiment avoir besoin de tout. De toutes les aptitudes offensives et défensives possibles pour y arriver. Ok, c'est bon. Bon, alors, aura divine, ça c'est ce que j'ai pris. Ouais, on va prendre encore. Ah, voilà. Cette attitude de soutien augmente les dégâts maximum que le personnage peut infliger jusqu'à 99 999. Ça, on s'en fout. Ah bah non, c'est ça que je... Mais je suis bête ou quoi? Non, puissance supérieure, quoi, c'est tout. Non, puissance supérieure. Puissance supérieure. Une voix résonne de votre tête. Bienvenue. Je suis Drizang, le mage Lige. Vous désirez apprendre les secrets oubliés que je détiens? Il vous faudra d'abord prouver votre valeur. Koi. Oh putain, il va tellement frapper magie lui. J'aurais peut-être dû prendre la classe prêtre pour Primrose, parce qu'avec la classe prêtre, elle a des sorts de renvoi qui sont super utiles. A few moments later. Ok. Allez hop là. Allez papy, ça dégage. Alors, ouh, je sais ce qu'on va faire. Alors Primrose, qu'est-ce que tu peux faire toi? Hop, hop. Super. Mais non, Albéric, pourquoi? Bro. Ok. Montre-nous à combien tu peux taper. 14 000. Pas mal. On va faire un voile de renvoi sur, sur Primrose. Ok. Et Anit. Tonnerre de Brand. 21 000. Pas mal. Ok. Je pense que je peux attaquer des fois.
Therion... Non, ça. Ok. Une fois. D'accord. Parfait. Parfait. Je pouvais pas demander mieux. C'est quoi déjà les faiblesses là? Il y a épée, il y a quoi d'autre déjà? Bah malin... Putain mais... Bon après moi j'ai pas de mémoire, c'est normal. Bon on tente la dague. Allez. LOL. Cette fois-ci on va pas se faire défoncer. Enfin cette fois-ci Olberic. Et c'est Therion qui va se charger de... briser la garde du papy. Ok, alors... L'ordre prochain, c'est comme ça. Pour Olberic, c'est bon. Pour Anit, c'est pas bon. Et pour Therion, c'est pas bon, mais c'est pas très grave. Après... Ok. Ok, non, j'aurais dû... Oh, bon, c'est pas grave. Therion. Réduit la défense physique de notre ami. Là, il va avoir mal, là. Il va avoir très mal. Et là, j'ose pas imaginer. Hop. On va faire un voile de renvoi sur Primrose. T'as vu ça? Voilà. Comme ça, si Primrose se fait attaquer, les sorts lui seront renvoyés à la figure. Alors là, il me semble que c'est... On est d'accord que c'est arc, hein. Attends, avant de faire ça... Piège immobilisant. Putain, le vieux, là, il est au bout de sa vie, hein. Oh, mais purée, mais c'est pas possible. Oh... Mais on n'a pas de mémoire ici aussi, là. Est-ce que c'est vraiment arc? Putain, mais maintenant je me pose des questions, hein. Bon bah je vais tenter l'arc, hein. Ok, mais au moins il y a une faiblesse à l'arc. On va faire un déluge de flèches. Bon, tu vois, là si on avait la faiblesse, on y serait arrivé. Il me semble qu'il était faible à l'ombre et à la lumière. C'est bon. Parfait. Primrose, bah vas-y, hein. on a plus de vent là. Là c'est bon, il est foutu le mec. Attends, on réfléchit quand même, on réfléchit. Non, on va pas faire ça tout de suite en fait. Olberic, ça va être celui qui va faire la pierre lumière. On va donner une grenade tonifiante de taille M à Olberic. Voilà. Hop. Et Olberic. Hop. Une petite pierre de lumière. Non. Non. Ah bon? Merci d'être passé. Allez, hop là, jugement d'Aeder. Mais il est foutu, là vraiment c'est... S'il survit déjà à l'attaque ultime de Therion plus Anit, Olberic il lui fracasse sa gueule. Donc bon, c'est fini. Oh, GG papy. Est-ce que tu vas réussir à survivre à ça? Honnêtement, je suis impressionné. Ok, alors, on va éviter d'avoir de mauvaises surprises. Un voile de renvoi sur la Miss, toujours sur elle. Au cas où. Au cas où. On sait jamais.
Pugnacité de Windhilder. Il a bien résisté, Papy. Je m'attendais pas. Moi, je pensais qu'il allait crever avant que Olberic mette la patate, quoi. Bon, alors, à quoi ressemble cette classe de mage, là? À vous qui avez prouvé votre valeur, je révèle les secrets oubliés des cieux. Soka. Enchanteur. Enchanté ou enchanteur? On va voir ça. Enchanteur. Ça a l'air de taper dans la magie. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a? Inflige par 3 fois des dégâts de feu à tous les ennemis. Inflige par 3 fois des dégâts de glace à tous les ennemis. Nani? Tonitrus Canéré. Inflige par 3 fois des dégâts de foudre à tous les ennemis. Ventus Alter... Ah oui, mais putain, mais elle a fait du slip. Mais c'est parfait, elle est parfaite cette classe. Ah mais attends, mais c'est Therion. Bah Therion, c'est bon, on t'a trouvé une nouvelle classe là. Allez, hop. Oh, c'est trop stylé. Est-ce qu'on va pouvoir tout avoir? Ok. Et le dernier, c'est Sortilège de Dragzung. Pendant 3 tours, les attaques élémentaires de l'allié ciblé infligent des dégâts critiques. D'accord. J'ai un peu du mal à comprendre, mais ok. Ça a l'air cool, non? Cette aptitude a 25% de chance de réduire l'attaque physique et la défense magique des ennemis. J'ai du mal à comprendre cette aptitude. Si c'est de manière permanente, c'est OP. Hein. Frappe renforcée. Augmente les dégâts infligés au point faible d'un ennemi. Soutien élémentaire. Les attaques élémentaires. Ouh. Ah d'accord, ok. Je sais pas trop. Les attaques élémentaires infligent le double de dégâts en consommant 2 fois plus de points techniques. C'est à double tranchant ça. Augmente les dégâts infligés par les attaques élémentaires. Là comme ça, moi j'ai envie de prendre élément augmenté. Hein. Soutien élémentaire, ça a l'air d'être un peu le mauvais plan en fait. Parce que 2 fois plus de points techniques, c'est beaucoup quoi. Ah mais attends, j'ai l'économie de points techniques. Réduit de moitié la consommation de points techniques. Donc en soi c'est bien non? Bon, pied léger ça dégage. Je fais élément augmenté. Et contre les boss, bonus d'expérience ça dégage. Et je fais soutien élémentaire. Et pour le prochain live, où on va faire? On va commencer les chapitres 3. On va faire Alphine. Prochain live, chapitre 3, Pontossin, avec notre ami Alphine. Ciao, ciao.